forcément, il y a des matchs qui peuvent un peu moins bien se passer. Si un jour je dois dépanner en tant que gardien ou latéral ou peu importe, je le ferai. Le plus important, c'est l'équipe et gagner, c'est ce qui m'importe le plus. Voilà, c'est gagner pour moi, c'est jouer au football pour ça, c'est prendre du plaisir sur le terrain bien évidemment, mais tu prends du plaisir en gagnant, donc c'est ce qui m'importe le plus. Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile birlikte özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Matteo, merci d'avoir accepté cette interview. Avec Déjà. plaisir. Bienvenue en Turquie, bienvenue à Fenerbahçe. Je voudrais commencer par le transfert. Comment ça s'est passé? Comment on t'a contacté? Comment tu as choisi de venir en Turquie à Fenerbahçe? Alors c'était un long process. Voilà, j'avais des discussions avec mon agent pour partir au mercato de janvier. Donc j'ai eu différentes opportunités qui se sont présentées à moi. Quand j'ai entendu l'opportunité de discuter avec le Fenerbahçe, c'était un réel plaisir d'entrer, de discuter avec eux. Donc les discussions sont notamment passées avec Devin et le coach. Ils m'ont très bien expliqué le projet, qu'est-ce qu'ils voulaient faire du Fenerbahçe, comment ils voyaient la saison, comment ils voyaient l'équipe avec moi. Donc ils m'ont présenté vraiment un projet très intéressant. Sur l'aspect sportif, il y a de nombreux points très positifs. Le fait de venir, de pouvoir se battre pour des trophées, de pouvoir jouer la Coupe d'Europe avec une très belle équipe, parce qu'on a une magnifique équipe avec de très grands joueurs, un très grand coach aussi qui me fait déjà énormément progresser. Donc ces discussions que j'ai eues avec Devin et le coach m'ont vraiment conforté dans le choix que je devais signer au Fenerbahçe et pas dans un autre club à ce moment-là. Et ensuite, voilà, il y a eu les discussions avec le board aussi ils m'ont tous très bien accueilli, ils ont réellement montré un réel désir à me faire venir, et que ce soit le président et toutes les personnes qui travaillent avec lui. Donc ils ont vraiment fait le maximum. Moi, dès les premières discussions avec Devin et le coach, j'ai su que c'était l'endroit où il fallait que je signe. Donc j'ai dit à mon agent de stopper les discussions avec les autres clubs et de donner ma parole au Fenerbahçe. Donc j'ai dit que j'allais tout faire pour signer. On savait que ça allait être un peu compliqué avec la Lazio, parce que voilà, les négociations elles ont duré un petit moment, mais voilà, il fallait garder la tête froide, et voilà, moi j'ai dit en tout cas, que ce soit à mon agent, au coach et Tedesco et à Devin, que je donnais ma parole de venir au Fenerbahçe. Donc on a mis toutes les discussions avec les autres clubs au point mort. On a dit qu'on se concentrait juste sur le Fenerbahçe, et le transfert c'est magnifiquement passé. Tu as joué un dernier match avec la Lazio, tu arrives 3 jours après, un classico, un derby, tu arrives, Ouais, tu marques. Il n'y a pas mieux comme début, je pense. Hein. Non, c'est vrai que la semaine a été très mouvementée, parce que honnêtement, c'est pas facile de jouer encore en sachant que j'ai joué mon dernier match à domicile le mercredi soir à 21h. Mais je savais que on avait déjà l'accord avec le Fenerbahçe, donc je devais partir dès le lendemain matin. Donc dans ma tête, c'était un peu, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Le fait de jouer son dernier match avec le club, le fait de ne pas vouloir aussi se blesser, parce qu'il y avait aussi ma signature qui arrive au Fenerbahçe. Donc il y a eu beaucoup de choses. Je suis resté le plus professionnel possible. J'ai dit à la Lazio que j'allais les aider jusqu'au dernier match. Donc j'ai rempli ma part de mon rôle. Et ensuite, voilà, on a terminé le match, nuit blanche. J'ai pas dormi de la nuit, et on a pris l'avion directement le matin pour arriver à Istanbul. Donc après le match, pas avoir dormi, à monter dans l'avion, arriver à Istanbul dans la matinée, passer tous les tests médicaux, c'était une longue journée. La signature qui s'est faite très tard le soir. Je suis rentré à l'hôtel, il était encore très 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 tard. Donc j'ai vraiment très peu dormi. J'ai vraiment très peu dormi du mercredi jusqu'à la finale. Honnêtement, j'ai dormi que très peu d'heures, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées.
Et voilà, il y a eu la finale et ça a été un magnifique moment. Donc, comme j'ai dit, j'aurais pas pu espérer mieux comme début avec le Fenerbahçe. Donc, c'était vraiment un moment magique et j'espère qu'on en vivra encore d'autres comme ça parce que c'est beau d'en vivre un, mais je suis venu ici pour en vivre d'autres par la suite. Je sais que tu connais un peu la Turquie, tu es déjà venu jouer avec d'autres équipes ici. Comment ça s'est passé ton adaptation après le match? Je pense que nous, on a l'impression que tu joues ici depuis quelques années et que tout s'est passé merveilleusement bien et ça se passe merveilleusement bien. Tu as eu une grande forme. L'équipe, tu t'es très bien adapté. Les supporters, ils t'aiment beaucoup. On a vu le dernier match avec la célébration, on va en parler. L'adaptation, comment ça s'est passé avec ta famille surtout? Honnêtement, l'adaptation, ça s'est super bien passé. On a de la chance d'être dans un pays qui nous ont super bien accueillis. J'ai 2 enfants aussi, 2 filles. Que ce soit pour l'école ou pour même la vie de Mhm. tous les jours, ils font vraiment tout pour les enfants ici. Donc ça a été un magnifique choix aussi de ce côté-là. Ma femme se plaît ici, donc on est très heureux d'être à Istanbul. C'est une magnifique ville et comme je l'ai dit, l'aspect sportif c'est important, mais l'aspect aussi à côté avec ta famille c'est ce qui reste aussi quelque chose de très important. Donc, on y prend énormément de plaisir. Et j'ai eu de la chance voilà, d'être super bien accueilli, que ce soit par mes coéquipiers, le staff, toutes les personnes qui travaillent pour ce club. Ils m'ont mis à l'aise dès le départ, dès les premiers jours, dès les premières heures. Donc, je me suis senti vraiment comme dans une famille et c'est pour ça que ça se retransmet après sur le terrain. Je me sens vraiment bien. Voilà, tout le monde me donne la confiance que j'ai besoin et je sais qu'aussi les supporters, ils en demandent beaucoup et c'est ce que j'essaie de faire le maximum sur le terrain parce que je sais ils sont énormément beaucoup à croire en nous. Donc on essaie de les rendre fiers et c'est pour ça qu'en tout cas moi ça a toujours été partie de ma mentalité de toujours tout donner pour le maillot pour lequel tu joues. Il y a des supporters qui on sait, qui viennent au stade, qui voyagent à l'extérieur. C'est pas facile. On sait que, ouais, même financièrement, je sais que j'en ai connu des supporters qui peuvent avoir des problèmes financiers, mais qui viennent au stade pour oublier Mhm. un peu tout ça, pour prendre du plaisir. Et moi, c'est ce que j'essaie au maximum de leur transmettre. Et c'est pour ça ils méritent des trophées, ils méritent que le club continue de gagner des trophées, et de grandir tout simplement. Euh, Emmanuel Petit a dit que tu avais un caractère volcanique. Il t'a défini comme ça. Comment toi, tu te définirais sur le terrain? On voit que tu es un guerrier. Tu te bats jusqu'à la dernière minute. Comment toi, tu vois ton jeu? Comment tu définis ton jeu? C'est une bonne question. Ouais, si on doit parler de mon caractère, c'est vrai que en fait quand je rentre sur un terrain, c'est pour gagner, c'est toujours pour gagner, que ce soit à l'entraînement ou en match. Donc j'ai toujours été comme ça depuis tout jeune. Donc c'est vrai que des fois, de toujours vouloir gagner, des fois il peut y avoir des expressions sur le terrain, voilà, je suis un joueur comme ça, je vis le moment à fond, je vis le moment présent, et je joue au football aussi pour ça, pour vivre ce genre d'émotion. Et voilà, dans ma mentalité, c'est toujours de vouloir gagner. Donc forcément, des fois, quand ça se passe un peu moins bien sur le terrain, il peut y avoir des réactions qui se passent un peu moins bien entre guillemets, mais en tout cas, tout ce que je fais, c'est toujours pour le club, toujours donner le meilleur de moi-même et toujours pour mon équipe, pour aider chacun de mes coéquipiers sur le terrain et voilà, qu'ils peuvent se dire qu'avec moi, on peut aller à la guerre et on peut gagner des matchs. Tu es un joueur versatile. Tu peux jouer à plusieurs postes. Je t'ai vu en 6, en 8. Je t'ai vu sur le côté. Tu peux jouer en 10, en défense centrale. Et on l'a vu ces dernières J'ai semaines. des- Quel est ton poste de prédilection? Non, mon poste de prédilection, bien évidemment, il est au milieu de terrain, mais que ce soit en 6, en 8, peu importe dans le système dans lequel on joue, c'est vraiment être au cœur du jeu, de pouvoir toucher beaucoup de ballons, organiser le jeu de l'équipe, d'être aussi à la récupération Mhm. et aider sur les phases offensives et défensives. Donc il y a pas mal d'aspects. Mais après, oui, j'ai déjà joué à d'autres positions aussi. En équipe de France, j'ai déjà aidé aussi en Mhm. numéro 10. Ici, j'ai commencé aussi à jouer la première fois de ma carrière en tant que défenseur central un ou deux matchs. Donc, Et tu l'as bien fait, hein? je me suis plutôt bien débrouillé. Donc, non, j'essaie toujours de donner
le maximum pour moi sur le terrain. Et en fait, comme j'ai toujours dit, peu importe la position dans laquelle on me mettra sur le terrain, pour moi, le plus important, c'est de gagner. Donc, si un jour je dois dépanner en tant que gardien ou latéral ou Tu peu le importe, feras. je le ferai. Et le plus important, c'est l'équipe et gagner, c'est ce qui m'importe le plus. Ouais, tu l'as prouvé sur le terrain, ça c'est sûr. C'est voilà, c'est gagner pour moi, c'est jouer au football pour ça, c'est prendre du plaisir sur le terrain, bien évidemment, mais tu prends du plaisir en gagnant, donc c'est ce qui m'importe le plus. Tu as travaillé avec de grands coachs, Sarri, Arteta, Unai Emery, Sampaoli, et maintenant Tedesco. Si tu veux comparer un petit peu, quel est le coach avec lequel tu as pris le plus de plaisir déjà dans ta carrière, et aujourd'hui, comment ça se passe avec Tedesco? Honnêtement, c'est une belle question parce que j'ai eu de très grands coachs, donc j'ai appris de chacun. Chacun a des personnalités différentes, chacun t'apprend des choses différentes aussi sur le terrain, dépendamment des systèmes aussi. Mais voilà, si en club, là où j'ai pris énormément de plus de plaisir, je dirais avec Unai Emery à Arsenal, Sampaoli à l'Olympique de Marseille. Avec Sarri aussi, j'ai beaucoup appris. Et là, avec le coach Tedesco, juste en 2 mois, j'apprends énormément. Je prends énormément de plaisir avec lui. C'est un grand coach. Je trouve qu'il se rapproche beaucoup d'un coach comme Unai Emery que j'ai eu quand j'étais à Arsenal, qui sont vraiment beaucoup basés sur le jeu offensif, toujours vouloir le ballon, toujours vouloir créer du beau jeu, et de toujours vouloir voilà, marquer des buts en match, être très offensif, et de proposer un jeu avec une identité claire. Et donc non, je trouve que Unai Emery et Tedesco se ressemblent beaucoup par rapport à ça, à l'entraînement tactiquement, on sait ce qu'on doit faire quand on arrive en match. Et comme je dis, c'est les grands coachs, ils savent comment faire progresser leur équipe. Moi, avec Unai Emery, avec Sampaoli et avec Tedesco, c'est des coachs qui sont beaucoup basés sur une philosophie de jeu offensive et de toujours vouloir garder le ballon, de toujours vouloir posséder le ballon et d'être supérieur à l'équipe adverse par rapport au ballon et par rapport à ce jeu-là. Et j'ai énormément appris des coachs avec qui j'ai eu dans le passé. Et avec Tedesco, c'est honnêtement un coach exceptionnel, vraiment exceptionnel. Tu débutes à 6 ans au Paris Saint-Germain, que je supporte de tout mon cœur. Après, tu vas à Lorient, tu signes ton premier contrat. Très jeune, tu pars à Arsenal. Ouais. Après, Bundesliga. Ligue 1. Et après la Liga, tu fais 4 grands championnats, beaucoup d'expérience. Tu viens en Turquie. Si tu veux comparer un peu le football ici avec les autres championnats, comment tu le définirais? Chaque championnat a des spécificités différentes. On peut pas comparer les championnats, mais honnêtement, j'ai été très surpris par le championnat ici parce que il est très dur. C'est vraiment pas un championnat facile. Il y a quand même des joueurs avec de grande qualité. Même quand tu joues contre des équipes un peu moins importantes dans le classement, il y a toujours 2 ou 3 joueurs qui peuvent faire des différences à n'importe quel moment, que ce soit les excentrés, les attaquants. Donc, c'est vraiment des équipes en plus qui mettent beaucoup d'intensité, qui n'ont pas peur d'aller en marquage individuel, qui n'ont pas peur d'attaquer quand il le faut. Donc, c'est pas un championnat qui est facile, bien au contraire. Donc après forcément il y a toujours voilà 4-5 équipes qui sont un peu plus qui sont un peu plus au-dessus, avec aussi les autres équipes avec de très grands joueurs et de très bons joueurs. Mais honnêtement le championnat m'a surpris parce que l'intensité qui est mise en match et la qualité de certains joueurs, même on va dire dans des équipes un peu moins importantes, est quand même élevée. Il y a des francophones dans l'équipe. Il y a Dorgelès Néné, il y a Kanté qui est arrivé, forcément, et dernièrement, Sidiki Chérif. Ça se passe bien entre les franchises. Et je pense que ça a dû aider aussi pour l'équipe aussi, c'est de comprendre un petit peu, d'avoir à peu près la même expérience avec les autres joueurs. Et je voudrais aussi que tu commentes l'arrivée d'N'Golo Kanté aussi, que tu connais bien. Mm. Non, c'est sûr on s'aide beaucoup on s'aide beaucoup sur le terrain, même dans la vie de tous les jours. On essaie de s'aider les uns les autres. En plus, on est arrivés tous dans la même période. On sait qu'aussi ça aide. Néné, il est très content parce il était tout seul à parler français ici, donc c'était peut-être pas forcément très facile pour lui aussi. Mais voilà, on sait aussi Néné, il prend beaucoup de plaisir avec nous et on le ressent aussi sur le terrain. Il est libéré, ça lui permet de marquer des buts et d'être très décisif aussi. Après, je pense que des joueurs comme Chérif, c'est un très jeune joueur qui vient d'arriver. Faut pas oublier il a que 19 ans, ce qu'il est en train de faire
dans un grand club comme Fenerbahçe, dans un nouveau championnat, c'est pas facile. L'adaptation a été très rapide pour lui et il le démontre très bien en match en ce moment. Il marque, il est décisif et il nous aide beaucoup. Donc moi et N'Golo, on essaie de lui donner des conseils parce qu'on a un peu plus d'expérience, un peu plus de vécu dans les différentes expériences qu'on a eues à l'étranger. Et en tout cas, je pense qu'on est en train de le voir sur ces matchs-là. Il va devenir un très grand attaquant et ce qui prouve actuellement, c'est déjà très, très intéressant. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'N'Golo? N'Golo, c'est N'Golo. J'ai eu la chance de jouer avec lui en équipe de France. J'ai eu la chance de le connaître depuis un bon petit moment maintenant parce que on a eu des sélections ensemble. C'est plus besoin de le présenter en tant que joueur. C'est voilà, il a toujours fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Et là, il est très bien en ce moment. Il nous aide beaucoup sur le terrain. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, Ouais. mais qui, par sa présence sur le terrain, au niveau des ballons récupérés, au niveau de la qualité de la course, du positionnement sur le terrain, c'est quelqu'un qui nous aide énormément. Honnêtement, c'est un réel plaisir de l'avoir ici. Et je pense que Fenerbahçe, tous les joueurs qui sont avec nous dans l'équipe, on prend énormément de plaisir à jouer avec quelqu'un comme ça. Et il nous ramène son expérience. Ouais. Il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné avec des champions, il a déjà tout gagné dans sa carrière. Donc forcément, c'est un élément très important pour nous. Et dans des matchs précieux, il nous sera encore plus important. Il y a d'autres joueurs français qui ont joué à Fenerbahçe auparavant. Est-ce que tu as parlé avec d'autres joueurs avant de venir ici, avec Mathieu Valbuena ou avec le coach Didier Deschamps pour avoir son avis? Non, non, pas forcément. Non, non. Enfin, honnêtement, ma décision, je l'ai toujours pris moi-même, avec ma famille, avec mon agent. Et comme je l'ai dit, à partir des premières discussions que j'ai eues avec le coach Tedesco et Devin, je savais que c'était le moment de venir et je savais que le projet était le projet pour moi et qui me correspondait au mieux. Et je regrette vraiment pas du tout mon choix. Bien au contraire, je suis très heureux d'être ici et j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. La Coupe du Monde se profile. Forcément, l'équipe de France, on y pense. Tu espères une convocation. Tu as une grande forme. Je pense que tu es un des milieux dans le football français qui est le plus en forme. Est-ce que tu penses que tu vas être appelé ou tu espères être appelé? Non, bien évidemment. Parce que c'est ton rêve de regagner la Coupe du Monde, je sais. J'ai joué la dernière Coupe du Ouais. Monde 2022 au Qatar, donc forcément, ça a été une magnifique expérience. Malheureusement, on a perdu la finale. Donc, même après la Coupe du Monde, j'ai continué à jouer. L'année dernière, j'ai eu pas beaucoup de sélections aussi. Donc, forcément, ça reste un objectif. Voilà, il faut continuer à travailler, continuer à être bon avec le Fenerbahçe pour être appelé. Donc, ça va être à moi. C'est à moi de prouver que je remérite ma place dans cette équipe. En tout cas, je vais tout faire pour. Mais comme je dis, ça va passer par les performances en club. Comment se profile le championnat pour toi? Quelles sont les chances? Comment tu vois la fin de saison pour Fenerbahçe? Honnêtement, comme je l'ai dit, et comme je l'ai dit à certains joueurs et à certaines personnes au club, il faut se concentrer match après match, pas penser à ce qui se passera en mai. Il faut avoir la maturité nécessaire et la tête froide. Forcément, il y a des matchs qui peuvent un peu moins bien se passer. On peut perdre des matchs, on pourra en récupérer sur d'autres matchs. Le championnat est long. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il faut prendre les matchs après les matchs. Le passé, c'est le passé. Ce qui s'est passé avant, c'est fini. Pour moi, il faut pas penser à ce qui va se passer en mai, où on sera en mai. Comme j'ai toujours dit, on sera à la fin de saison où on méritera d'être. Si on est champion, c'est qu'on aura mérité d'être champion. Si on termine deuxième, c'est qu'on aura mérité d'être deuxième. Si on termine troisième, on aura mérité d'être troisième. Peu importe la position dans laquelle tu seras. La saison, elle a commencé en septembre, elle finit en mai. Donc, c'est un long processus. Moi, j'ai confiance en mes coéquipiers, j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'on peut faire de très grandes choses. Mais comme je l'ai dit, de ne pas se mettre de pression, de prendre les matchs les uns après les autres. Et oui, bien évidemment, l'objectif, c'est et on est clair par rapport à ça, c'est d'être champion, c'est ce qu'on veut, on veut. Mais il faut prendre les matchs les uns après les autres, ne pas se prendre la tête et ne pas regretter en fait d'aller sur le terrain, de toujours tout donner pour prendre les 3 points. Malheureusement, des fois, ça se passe pas comme on veut, mais en tout cas, de faire le maximum. Mais comme je l'ai dit, prendre les matchs les uns après les autres et de pas penser à ce qui se passera en mai, mais de penser à ce qui se passe actuellement et c'est le plus important. On a eu un temps limité. Une dernière question. Tu es le chouchou des supporters en ce moment, forcément avec la performance que tu mets sur le terrain.
Un message pour eux? Non, non, déjà, je les remercie parce je sais qu'il y a il y a énormément de supporters voilà, qui me montrent leur amour. Ils m'ont accueilli comme un joueur qui est là depuis des années. Donc, je les remercie. Je sais qu'ils seront toujours là pour moi. Moi, j'ai tout simplement à dire que sur le terrain, je ferai toujours le maximum pour les rendre fiers. Je donnerai toujours le maximum de moi-même, peu importe contre quelle est l'équipe contre qui on joue, ou peu importe ce qui se passe, que ce soit dans la défaite, dans la victoire. Moi, ils peuvent être sûrs, je donnerai toujours tout pour eux et pour le club. Et voilà, on va essayer de les rendre fiers, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on essaye de faire sur le terrain. On l'a vu par exemple avec la finale de la Super Coupe. Des moments comme ça, c'est des moments magiques. Donc forcément, c'est magnifique et on veut les rendre fiers et c'est ce qu'on va faire. Mathieu, merci. Merci beaucoup, avec C'était très plaisir. gentil, c'était très bien. Avec Merci pour les plaisir. réponses. Merci Bonne à chance toi. pour la suite aussi. Merci, c'est gentil. Merci. Merci. 10 numarada Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile birlikteydik. Çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Röportaj için Fenerbahçe Spor Kulübü iletişim ekibine ve Matteo Guendouzi'ye çok teşekkür ederiz. Bir forma imzalattık. Eğer formayı kazanmak istiyorsanız talimatları sosyal medyadan, Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. 10 numaraya abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.